Alors, nous tendons allègrement vers la fin de l'émission. Okay. Mais avant, Lodamas, j'ai pu remarquer quelque chose de pertinent dans votre analyse de cette fin de semaine. Il s'agit du bilan dressé sur la valeur SICABL. Okay. Justement, je me rappelle que la semaine dernière, vous prédisiez que cette valeur allait baisser. En effet, on remarque que cette valeur a baissé. Du 25 février au 1er mars, le titre SICABL est passé de 1640 francs CFA à 1490 francs CFA. Exactement. Alors la question qu'on a envie de se poser ou qu'on vous pose maintenant, c'est de savoir sur quoi on s'appuie pour faire de telles prévisions. Oh, en termes de prévision, c'est vrai que c'est un exercice délicat. D'accord. Il n'est pas évident de faire des prévisions boursières. Tout le monde ne peut pas faire des précisions. Il n'est vraiment pas évident. D'accord. Et parce que vous pouvez facilement vous fourvoyer. Vous pouvez dire, par exemple, qu'il est fort probable que tel titre observe un mouvement de baisse dans les jours à venir et les investisseurs vont constater autre chose. Qu'au lieu d'un mouvement de baisse, peut-être qu'il y a une inversion de tendance et qu'on observe plutôt une poursuite d'un mouvement de hausse ou bien une stabilisation au niveau du titre, vous comprenez? Alors, donc, toute humilité mise à part, oui. Vous l'avez prédit la semaine dernière et aujourd'hui on s'en rend compte, il y a vraiment une baisse. C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'abord l'observation. D'accord. Il faut avoir une profonde observation du marché. Il faut comprendre le marché, il faut analyser le marché en profondeur. Lorsque vous analysez le marché en profondeur, lorsque vous connaissez véritablement le titre, lorsque vous maîtrisez le business model de l'entreprise qui est concernée, lorsque vous avez également une parfaite idée de l'historique de la valeur boursière, vous pouvez vous permettre ce genre d'exercice. C'est vrai que l'exercice de prévision, d'anticipation est un exercice très risqué, mais nous pensons qu'il y a lieu de faire ce genre d'exercice parce que c'est vrai que nous sommes des hommes, nous pouvons nous tromper, mais si vous vous trompez, cela vous permet de mieux comprendre le marché, de mieux, j'ai envie de dire, capter la psychologie du marché. Et cela vous permet également d'ajuster votre lecture du marché, en fait. Vous comprenez? Et donc, nous pensons qu'il est intéressant de se lancer dans ce genre d'exercice pour justement aider les téléspectateurs. Les téléspectateurs ont besoin de quoi, Daniel? Ils ont besoin de comprendre le marché. Ils ont besoin d'analyse pertinente. Les téléspectateurs n'ont pas besoin de langue de bois. Vous comprenez? Donc, si nous, en tant qu'invités de votre plateau, nous sentons qu'il est fort probable qu'un titre connaisse un mouvement de baisse, nous pensons qu'il est important de ne pas garder ce secret-là pour soi. Voilà, de ne pas conserver ce secret, de ne pas conserver cette perception que nous avons du marché. Il faut la partager. On peut se tromper, mais cela ne nous empêche pas de partager notre sentiment du marché. Et je pense que c'est ce que vous attendez lorsque vous nous invitez sur ce genre de plateau. Voilà, donc nous pensons que il est important, et c'est toujours dans cette logique, nous voulons briser tout ce qu'il y a comme mythe autour de la bourse. D'accord. Ok? Vous pensez qu'un titre va baisser, il faut le dire. Si vous vous trompez, tout le monde va le constater. Si vous dites vrai, tout le monde va également constater cela. Donc nous nous inscrivons dans une logique de partage d'expérience, de partage de connaissances, et nous voulons éviter tout ce qui est langue de bois. D'accord. Ok? Peut-être certains techniciens ont vraiment peur de se lancer dans ce genre d'exercice. Nous sommes très passionnés. Nous aimons partager nos connaissances. Nous aimons également recevoir des connaissances de la part des autres techniciens du marché. Et donc, nous pensons qu'il est intéressant de se lancer dans ce genre de prévision. Si nous pensons que le marché va baisser, Daniel, on vous le dira. Si nous pensons que le marché va observer des mouvements de hausse, soyez-en sûrs, on vous le dira également. On va se tromper, on pourrait également avoir raison, comme vous le signifiez maintenant, mais nous estimons qu'il est très intéressant. Il serait vraiment intéressant que tous les techniciens, que tous ceux qui analysent les marchés, surtout le marché de la BRVM, il serait intéressant qu'on partage nos connaissances et qu'on ne garde pas cela pour soi. Les investisseurs ont besoin de cela, les téléspectateurs ont besoin de cela. Il faut faire des anticipations, il faut faire des prévisions, il faut aider tout le monde à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours heureux de vous recevoir sur le plateau. C'est un honneur, Daniel.